En manchette cette semaine, Jean Charest fait campagne à Longueuil sur le thème de la culture. Les candidates péquistes de Marguerite Diouville et Taillon parlent d'éducation. Un bâtiment en conscience environnementale construit dans le vieux Longueuil. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. Jean Charest était de passage hier à la place Longueuil et annonçait son intention d'abolir la TVQ sur les produits culturels québécois. Il désire exempter de la taxe de vente du Québec les disques, films, billets de spectacle et autres produits culturels québécois. La ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre, a aussi affirmé vouloir éliminer la TVQ sur les films doublés par des artistes québécois. Jean Charest a promis de revenir sur la Rive-Sud durant la campagne afin de parler de développement économique. J'aurai l'occasion de revenir sur la Rive-Sud et je sais, par exemple, que le dossier de l'aéroport, SLR, toute la question du transport en commun est très important. Il y a eu un investissement important. En conférence de presse mardi dernier, la candidate et députée sortante dans Taillon, Marie Malavoie, et la candidate dans Marguerite Diouville, Monique Richard, ont présenté le plan national de lutte au décrochage scolaire du plan Marois. Pour Mesdames Malavoie et Richard, l'économie passe nécessairement par l'éducation puisque, selon elles, c'est le moteur de toute société. Au sujet des divers scénarios de la commission scolaire Marie-Victorin quant à la fermeture d'écoles ou le transfert d'élèves, les deux candidates disent avoir à cœur les préoccupations des parents et affirment qu'à une arrivée éventuelle du PQ au pouvoir, la commission scolaire devrait revoir ses plans. Le marché Vieux-Longueuil, présentement en construction sur la rue Saint-Charles, est au cœur des préoccupations actuelles par sa conscience environnementale. Nous sommes allés sur les lieux rencontrer le gestionnaire du projet, M. Guillaume Martel. Le marché Vieux-Longueuil jouira prochainement d'un statut particulier, celui de bâtiment vert ayant une certification nommée LEED. Au centre de cette certification, tout d'abord une gestion des matériaux de construction en fonction d'un effort de recyclage. De 10 à 20 du contenu des matériaux seront recyclés. Entre autres, vous voyez, il y a du gyps qui, au lieu d'être du gyps naturel, c'est du gyps synthétique qui vient de rebut ou de produits recyclés post-industriels. Même chose autant, vous voyez, avec l'isolant à l'extérieur, donc il y a un pourcentage de recyclé, de plastique recyclé à l'intérieur. Donc, on vise à maximiser ça. Les matériaux de l'ancien bâtiment seront aussi réutilisés. Puis, tout ce qui était béton a été reconcassé et puis a été réintroduit sur le site ici. Donc, ça a servi de fondation à tout l'ensemble du stationnement pour remplacer de la pierre vierge là, qui aurait probablement été extraite d'ailleurs. La toiture du bâtiment, recouverte à 75 de membrane pâle, réduira l'augmentation de chaleur, dit îlot de chaleur, créée par l'absorption de la chaleur solaire par les surfaces foncées, telles l'asphalte normalement utilisé sur les toits. La gestion efficace de l'eau fait aussi partie des critères importants du niveau de certification qu'obtiendra le marché Vieux-Longueuil. On va chercher au moins une réduction de 50 à 60 de la quantité d'eau potable par un système soit d'irrigation contrôlée ou justement avec des choix de plantes qui n'auront pas besoin d'irrigation, donc on réduit l'utilisation. Puis à l'intérieur, c'est par des choix, entre autres, que Métro Drouin a fait dans tout ce qui est équipements de plomberie. Le promoteur First Capital désirait des locataires investis à son projet voué à une certification LEED. Le Métro Drouin a notamment ajouté au projet une certification Recyc Québec. Au Québec, 126 projets LEED ont été enregistrés, seulement 7 ont obtenu la certification en date du mois de septembre 2008. La conscience environnementale du futur métro Drouin pourrait faire changer la perception de citoyens du Vieux-Longueuil qui s'étaient auparavant opposés au projet. C'est ce que nous verrons à l'ouverture officielle en soirée du 3 décembre prochain avec l'invitation faite aux citoyens. C'était Alicia Limburner pour Média Sud. La troisième semaine de campagne électorale est déjà bien entamée et on a voulu connaître les intentions des candidats sur des sujets précis. Cette semaine, nous avons rencontré 3 candidats de la région afin de connaître leur engagement envers les familles. Voici ce qu'ils avaient à nous dire. Pour les classes moyennes, on donne un crédit d'impôt de 50 % sur les intérêts des prêts hypothécaires. Donner une autonomie là, au niveau fiscal là, pour ne pas perdre le pouvoir d'achat. On regarde simplement avec les baisses d'impôts que M. Charest a annoncées. Ça, c'est redonner le pouvoir d'achat aux Québécois, aux gens de Marie-Victorin. C'est extrêmement important. C'est aider aussi les familles et c'est aider aussi à améliorer l'accès aux soins également en santé. Ça, je veux travailler beaucoup là-dessus pour Marie-Victorin. Les gens vont recevoir 1 000 $ si on payait de l'intérêt sur une hypothèque. La deuxième mesure, c'est un chèque de 200 $ qu'on envoie aux gens qui sont éligibles au crédit pour la TVQ. Le but qu'on a là-dedans, c'est de faire en sorte que les gens, la classe moyenne, reçoivent de l'argent. La semaine prochaine, 3 autres candidats viendront nous parler de leur engagement concernant le transport. C'était votre cyberjournal avec Alicia Limburner à la Maison quelque part. À la semaine prochaine.